11, les services techniques, la fixation d'un tarif pour la mise à disposition de clés électroniques pour accéder au site de la ville. Je vais laisser la parole à Michael Litière pour la présentation. Merci Monsieur le maire. Chers collègues, alors pour la bonne compréhension de tous, cette délibération porte sur la fixation d'un tarif pour le remplacement des clés électroniques perdues, défectueuses, ces clés servant bien entendu pour accéder au site de la ville. Afin de sécuriser les accès à ces bâtiments, la ville a déjà fait installer des cylindres électroniques avec contrôle d'accès. Les premiers sites qui en sont équipés sont le centre technique municipal ainsi que l'hôtel de ville. L'objectif du dispositif est de contrôler les accès sur les sites et limiter les accès en dehors des heures de travail, tout en apportant une solution plus efficace au problème des clés perdues. Tout le personnel et les personnes autorisées à accéder aux bâtiments équipés disposeront d'une clé électronique. Afin de responsabiliser les attributaires de ces clés électroniques, la municipalité souhaite mettre en place un tarif de remplacement en cas de perte ou de détérioration. Le tarif proposé est de 50 € et il correspond à une partie du coût réel de la remise en circulation d'une telle clé, puisque le coût maximum peut être facturé à la collectivité autour de 141,60 €. Ce tarif est un forfait. Il a pour but de responsabiliser les utilisateurs et ne couvre qu'en partie le coût réel de remplacement. Je demande donc au conseil municipal de bien vouloir adopter le tarif de 50 € pour le remplacement des clés électroniques. Je vous remercie. Merci Mickaël. Madame Josse, vous souhaitiez intervenir sur cette délibération. Oui, merci. La mesure que vous proposez a pour objet de sanctionner tout agent qui pourrait perdre les clés mises à la disposition de la mairie pour l'exercice de ses fonctions. Notre conseil s'égare. Il est surprenant qu'une telle proposition soit émise alors qu'il a à sa tête un professionnel du droit. Le caractère outrancier de la mesure est évident. N'y a-t-il pas d'autre moyen pour responsabiliser les agents municipaux pour informer régulièrement, si nécessaire, sur les inconvénients matériels et financiers de ces pertes? Les agents qui travaillent pour le compte de la municipalité ne sont pas des enfants. Vos propos sont désobligeants à leur égard. Quant à la détérioration, les clés sont un outil de travail qui permet d'accéder aux lieux de stockage et d'activité. Les services techniques installent et entretiennent de nombreux véhicules, matériaux, structures et autres. Une clé électronique semble bien fragile exposée dans ce cadre de travail. Juridiquement, l'administration est responsable du fait de ses agents, de sorte que, même si le fait est susceptible d'engager la responsabilité de l'agent, c'est l'administration qui est responsable et donc qui paie. Le dispositif que vous voulez mettre en place vise en réalité à sanctionner l'agent financièrement. Le principe fondamental du droit français prohibe ces sanctions pécuniaires. Si une faute est commise par un agent, la procédure disciplinaire doit être respectée et, le cas échéant, l'agent sanctionné. Nous ne nous rendrons pas complices d'un texte illicite et nous nous opposons à une telle disposition qui pourrait être annulée par une juridiction administrative. Et quid de l'agent qui se fait agresser et voler de ses clés? Le coût de ces clés est important, certes, mais c'est une décision du conseil municipal et non de l'agent qui n'est pas responsable de cette décision. Il est certain, par contre, que l'agent a besoin de ces clés pour venir travailler et que la municipalité a l'obligation de lui fournir les moyens lui permettant d'exercer ses fonctions. Si le coût de ces clés est si important que cela, soit la mairie devait renoncer à ce projet si elle n'en avait pas les moyens, soit elle devait négocier plus correctement son contrat. Et si risque existe, pourquoi n'a-t-elle pas contracté une assurance en conséquence? Les agents ne sont pas responsables des décisions de la municipalité et ne doivent pas craindre à tout moment de perdre leurs clés sous peine d'une sanction de 50 €. Car pour la plupart de vos agents, cette somme représente une part majeure de leurs revenus. Merci. Oui, alors je ne pensais pas qu'on avait forcément échangé sur cette délibération. Mickaël, tu veux ajouter un complément d'information? Oui, quelques éléments de réponse. Merci Madame Josse pour votre intervention. Cette délibération n'a pas vocation à automatiser la facturation du remplacement des clés auprès des agents. Vous l'avez entendu, il s'agit de responsabiliser et de faire preuve de transparence sur ce que ça coûte à la ville. La ville a investi de façon importante sur la sécurisation des sites. Nous souhaitons passer un contrat moral avec nos agents pour qu'ils soient complètement impliqués dans le projet. Sur le fond juridique, je vous laisse en juger par vous-même.
Non, merci Mickaël. Non, mais sur le fond juridique, Madame Josse se trompe. Oui, rassurez-vous, j'ai suivi mes cours de droit pendant cette année, et déjà, c'est pas une sanction financière. Donc, de ce point de vue-là, vous vous trompez. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que ça a été adopté dans d'autres collectivités, donc il n'y a pas d'exception conflanaise. Si c'était illégal, ça se saurait. Et sur les questions d'assurance, vu le niveau de franchise, il n'y avait pas d'intérêt à souscrire une assurance, vu la faiblesse des montants en jeu. Je propose donc de passer au vote de cette délibération numéro 15. Excusez-moi, mais dans le droit du travail, au niveau du droit du travail, vous n'avez pas le droit de sanctionner. Pour moi, c'est une sanction pécuniaire. Mais ce n'est pas une sanction pécuniaire. C'est là où vous vous trompez dans l'interprétation, Madame Josse. Que l'agent doit payer 50 € s'il perd ou détériore sa clé, ce n'est pas une sanction pécuniaire. Non, ce n'est pas une sanction pécuniaire, Madame. Qu'est-ce donc? C'était une prise en charge en cas de perte de clé, mais c'est des choses qui existent dans le monde de l'entreprise. Et d'ailleurs, vous faites référence au Code du travail, c'est déjà une erreur d'appréciation, puisque les collectivités territoriales ne sont pas soumises dans du travail, qui, bien sûr, c'est un droit qui relève du droit privé. Et quand bien même, ça n'est pas une sanction pécuniaire, c'est là où vous faites une erreur. En droit du travail, la sanction pécuniaire, pour vous donner un exemple très concret, c'est si vous faites une erreur dans votre activité, ou si vous arrivez en retard, ou si vous avez des absences, que votre employeur vous prélève une somme. Ça, c'est une sanction pécuniaire. Mais là, ce n'est pas une sanction pécuniaire, parce que ce n'est pas dans le cadre de l'activité professionnelle de l'agent. Vous n'allez pas le prélever, mais ils vont devoir le payer quand même. C'est bien ça. Mais ce n'est pas une sanction pécuniaire dans le cadre du droit du travail. Vous faites une erreur d'appréciation, madame. Non. Ouais, je pense que vous vous trompez. Oui. Mais on va passer au vote. Je pense qu'il y aura un suivi à cette affaire. Merci.